Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans le Saint Évangile de ce dimanche béni, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En fait, le thème de ce matin béni, c'est la vie éternelle. Premier point à propos de notre vie éternelle, que la vie éternelle commence dès le moment de notre baptême. Ça veut dire que nous avons commencé notre vie éternelle. Oui, on va continuer au ciel, mais en fait, dès le moment de notre baptême, on a commencé notre vie éternelle. Deuxième point, c'est qui l'Éternel? L'Éternel est le Seigneur, et Dieu. Et quand je dis la vie éternelle, ça veut dire la vie qui est attachée à l'Éternel, attachée à Dieu. Et sans la présence de Dieu, le Seigneur, Jésus, dans ma vie, je ne peux pas dire que je vis la vie éternelle. Troisième point, en fait, la vie éternelle, c'est la promesse de l'amour de Dieu. La promesse de l'amour de Dieu pour nous. Exactement comme Saint Jean l'apôtre, qui a parlé beaucoup de la vie éternelle, bien sûr par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Saint Jean nous a dit dans son premier épître? Sa première épître, il a dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est très clair. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et dans son évangile, chapitre 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais qu'il ait la vie éternelle. Quatrième point, la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Ça veut dire c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas faire quelque chose? Non, il faut faire quelque chose. Mais je ne peux pas faire quelque chose qui mérite de me donner la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Mais quand je vis la vie éternelle, il faut suivre les enseignements de la vie éternelle. Est-ce que Dieu a dit que la vie éternelle, c'est un don? Oui. Encore Saint Jean, dans sa première épître, nous a dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ, gloire à lui. Encore, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et finalement, un verset de l'Épître aux Éphésiens 2, verset 5, chapitre 2, verset 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, c'est par le don gratuit de Dieu que nous sommes sauvés. Pour obtenir la vie éternelle, c'est le point numéro 5. Qu'est-ce que nous avons besoin pour obtenir la vie éternelle? En fait, on a besoin de 3 choses.
premièrement, on a besoin de la foi. Deuxième chose, on a besoin des sacrements. Troisième chose, on a besoin des bonnes œuvres. Pour posséder, pour avoir la vie éternelle, on a besoin de la foi. Et Jésus a dit clairement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et le contraire, on a continué en fait, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ma parole, ce sont les paroles bibliques dans l'évangile de Saint Jean 3, verset 36. À propos des sacrements, je ne peux pas obtenir la vie éternelle sans le baptême. Comme on a dit que la vie éternelle commence du moment de baptême. Et Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et encore, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la vie éternelle nécessite d'être baptisé. Encore, le sacrement de la repentance et la confession. Est-ce que ce sacrement est important? Énormément. Oui, Dieu a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et encore, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est nécessaire pour notre vie éternelle, le sacrement de la repentance et de la confession. Encore, le sacrement de la Sainte Communion. Est-ce que la Sainte Communion est une condition pour vivre la vie éternelle? Bien sûr. Jésus a dit en Jean 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le sacerdoce ou la prêtrise comme un sacrement essentiel pour notre vie éternelle, pour le pardon de nos péchés. Jésus a soufflé sur les disciples premières épîtres, le premier prêtre de l'Église, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et il a ajouté, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On ne peut pas avoir le pardon de nos péchés, on ne peut pas avoir la vie éternelle, parce que le salaire du péché est la mort. Sont le sacrement du sacerdoce de la prêtrise. Troisième point, et je vais terminer, c'est notre besoin de bonnes œuvres. On a besoin de bonnes œuvres pour obtenir la vie éternelle. Et Dieu a dit que la foi sans les œuvres est inutile ou est mort. La foi sans les œuvres est inutile. Encore, en Éphésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, nous croyons que le baptême, c'est une nouvelle création. Et la Sainte Bible nous confirme.
ayons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les bonnes œuvres, c'est clair qu'ils sont un don de Dieu. Même les bonnes œuvres sont des dons de Dieu. Comme la Sainte Bible nous dit, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur nous donne la grâce de continuer, vivons notre vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous, gloire à lui, éternellement. Amen.